Est-ce qu'il y a du son? C'est bon. Allez. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles, à les préparer, qu'elles soient électroniques ou papier, comme d'habitude. On ne perd pas les bonnes habitudes. C'est bien d'avoir les textes sous les yeux pour être sûr que ceux qui parlent devant ne partent pas dans leur délire. Alors, on va prendre juste un instant pour prier, pour remettre ce moment au Seigneur. Seigneur, on veut te remercier. Ça a déjà été dit plusieurs fois ce matin pour la joie qu'on a d'être ensemble dans ta présence. Merci parce que par nos chants, par nos prières, on a pu exprimer notre amour pour toi, notre adoration, notre louange. Et Seigneur, ce moment que nous voulons prendre maintenant, c'est ce moment central dans nos cultes, d'ouvrir ta parole. Et Seigneur, ce sont ces écritures que tu nous as transmises et que nous voulons écouter, qui sont vivantes, auxquelles tu donnes vie. Et Seigneur, on te demande de nous parler ce matin à travers ce texte de nouveau, de nous rejoindre là où nous en sommes, pour que nous puissions avancer, que nous puissions grandir. Au nom de Jésus. Amen. Alors, ça fait 7 mois à peu près qu'on est ici. Ça fait 7 mois à 5 jours près qu'on a commencé nos cultes ici. Qu'on a déménagé, qu'on est parti du local à l'Archer. Et si on regarde un petit peu en arrière, ces 7 mois, je ne sais pas si vous le faites de temps en temps, vraiment, on peut voir de grandes choses que Dieu a faites. On peut voir vraiment la main de Dieu dans la vie de cette Église. On peut voir des choses extraordinaires, des réponses à la prière, des choses qu'on n'avait pas du tout anticipées, que le Seigneur a fait parmi nous et pour nous. Le fait qu'on ait ce local, le fait qu'on ait le studio de danse à côté, le fait qu'on ait pu continuer nos cultes sans interruption, le fait qu'on puisse accueillir pratiquement autant de personnes que dans l'autre salle, mais aussi tout ce qui s'est passé là-bas sur le chantier. Vraiment, aujourd'hui, si vous êtes passé cette semaine, ça commence à prendre de l'allure. Et si vous réfléchissez à ce qu'il y avait là-bas en juillet, sur le même site, quand on voit tout ce que le Seigneur a fait. C'est vraiment 7 mois où on peut voir des bénédictions, on peut voir des choses que Dieu a faites pour nous. Mais c'est aussi 7 mois qui ont été un peu sportifs au niveau de la vie de notre Église. Il y a quand même des choses qui nous ont secoués parce qu'on a perdu nos repères, parce qu'on a complètement déménagé, parce qu'on a dû changer les façons de fonctionner. Nos enfants, maintenant, on les dépose, ils ont un culte pour eux, on va les récupérer après. On n'a plus le hall d'entrée pour discuter, on est sur l'esplanade. La salle, voilà, ce n'est pas la même, elle a l'air un petit peu plus petite, on est un peu plus serré, etc. etc. Et je pense que tous ces changements, tous ces bouleversements nous ont affectés, on les a peut-être sous-estimés. Et ça a eu des impacts aussi sur nos relations les uns avec les autres et puis sur la façon dont on vit cette église nomade. C'est vrai, c'est instable. On n'est pas forcément à l'aise. Il y a un frère qui partageait cette semaine qui disait qu'il se sentait mal à l'aise, qu'il ne retrouvait pas ce qu'il y avait là-bas. Il y avait des choses qui avaient changé. On avait l'impression que tout le monde partait dans sa direction. Chacun faisait son truc dans son coin et que c'était compliqué à vivre. C'était juste un ressenti qu'il partageait. Mais je pense que ça traduit bien peut-être un petit peu le malaise que certains d'entre nous essayent de gérer depuis juillet. Et on va encore être, si tout va bien, encore ici pendant 7 mois de plus. Donc, on est vraiment au milieu de cette période. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on en avait parlé de ces bouleversements avant de déménager. On avait d'abord parlé de cette église nomade qu'on allait devenir et on avait parlé de 3 choses. C'était 3 mots, le changement, la confiance et la communauté. On s'était dit, en anticipation, que ça allait changer. Beaucoup de choses allaient changer. On allait devoir gérer le changement. Et honnêtement, on gère tous ce changement très différemment. Et peut-être que vous avez découvert des choses sur vous-même et sur comment vous gérez plus ou moins bien le changement. Mais surtout, on s'était dit que ce changement et ces bouleversements, on ne voulait pas les aborder avec la crainte. Et on voulait les aborder avec confiance. Ça, c'était le 2e mot, confiance. Confiance d'abord les uns dans les autres. Se faire confiance les uns les autres,
que dans toute cette période de transition, de travaux, d'agrandissement, de changement, on allait garder ce lien de confiance entre frères et sœurs. Confiance aussi entre l'assemblée et les équipes de responsables qui essayent de conduire, qui essayent de garder la barre, garder le cap pendant toute cette période. Et je peux vous dire que le conseil d'église, les diacres, les anciens, ils sentent aussi le bouleversement et le changement. D'accord ? Ça secoue aussi dans les rencontres et les réunions. Et puis confiance surtout et avant tout en Dieu. C'était ça qu'on voulait mettre en avant. Que face au changement, on voulait faire absolument confiance à Dieu qui, lui, conduit les choses, lui a un plan, lui sait où il nous emmène. Et la troisième chose, le troisième mot, changement, confiance, c'était le mot communauté. On s'était dit qu'en fait, l'Église, ce n'est pas une question de est-ce qu'on est à l'Archer dans un nouveau bâtiment, agrandi, rénové, qui est beau, ou qu'on soit ici, salle Sombrin, dans un bâtiment différent avec ses contraintes. L'important, c'était de se rappeler toujours qu'on est une communauté avant tout. Que l'Église, c'est avant tout la communauté que nous formons localement. Et donc, ce matin, j'aimerais reprendre ce texte qui nous parle justement de qui nous sommes, qui nous parle de notre identité et de nos priorités en tant qu'Église. Et ce n'est pas mon idée de l'Église ce matin, ce n'est pas l'idée de quelqu'un d'autre. Ce qu'on veut vraiment, c'est voir l'image que Dieu nous donne de son Église. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Et on va regarder le début de ce chapitre. Et c'est un peu un texte fil rouge, c'est un texte qu'on avait vu ensemble avant de se lancer dans ce projet. Quand on anticipait encore le projet, rien n'était voté, on était au milieu des plans, etc. C'est aussi un texte fil rouge qu'on a repris lors d'un de nos week-ends d'église, lorsque justement on se posait des questions sur l'église qui grandissait, et les défis que ça représentait, et du coup on essayait de se recentrer sur qui on est vraiment. Et ce matin, j'aimerais reprendre ce texte et vraiment qu'il puisse nous guider, qu'on puisse ressaisir à nouveau l'identité, les priorités de l'Église selon Dieu. 1 Pierre 2, verset 1. « Débarrassez-vous donc de toute méchanceté et toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait de la parole, le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. » Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole, et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Et on s'arrête là pour la lecture de la parole ce matin. Il y a une idée centrale dans ce texte qui est très simple, mais qui a vraiment des implications énormes si on la saisit vraiment. Pierre veut rappeler aux chrétiens ici qu'ils forment un peuple. Ils forment un peuple. On le lit au verset 9 et 10. Vous êtes un peuple choisi. Ensuite, un peuple racheté. Vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Ça ne peut pas être plus clair. Il le répète. Le message central que Pierre veut ici communiquer, c'est que nous sommes le peuple de Dieu. Alors, comment est-ce qu'on définit un peuple? Et là, c'est bien, on est content d'avoir des dictionnaires. Voilà la définition d'un peuple.
Je ne me rappelle plus d'ailleurs quel dictionnaire, mais c'est pas grave, ils sont tous bons. Un peuple, c'est une communauté de gens unis par leur origine, leur mode de vie, leur langue ou leur culture. C'est un groupe de gens unis par leur origine, leur mode de vie, leur langue ou leur culture. Un peuple, c'est donc une communauté de gens unis par quelque chose, liés par quelque chose. Et la question pour nous, c'est qu'est-ce qui nous lie? Si nous sommes un peuple, nous sommes cette communauté de gens, qu'est-ce qui nous unit? Et la Bible nous explique très clairement que c'est notre foi en Jésus-Christ qui nous unit. C'est ça qui fait de nous des frères et sœurs. C'est l'Esprit de Dieu vivant en nous qui nous lie les uns aux autres. Et lorsque Pierre utilise le mot peuple, il veut donc mettre en avant ici le fait que les disciples de Jésus, les chrétiens, ne sont pas simplement un vague ensemble d'individus, mais qu'ils forment vraiment une communauté unie par Christ. Si vous retenez rien d'autre ce matin, retenez au moins ceci. L'Église n'est pas un simple rassemblement hebdomadaire, ce n'est pas juste un assemblage d'individus, c'est une communauté unie par Christ. Et c'est vraiment dans cette optique-là que j'aimerais qu'on regarde, qu'on parcourt ce passage ce matin. Pierre décrit ici cette communauté. Il nous donne plusieurs signes distinctifs de ce peuple, de ce groupe. Et je vous invite donc à les redécouvrir ensemble. Première chose, ce peuple est une communauté de pécheurs pardonnés. Le point de départ, le lien initial et principal entre nous, c'est que nous avons tous goûté la bonté du Seigneur. Verset 3. Et ce verset qui parle de goûter la bonté du Seigneur fait référence au psaume 34, verset 9. Vous le connaissez, ce verset, goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Le psaume 34 est en fait un poème de louange un louange à Dieu pour son salut, Et donc, dans notre texte, goûter la bonté du Seigneur fait référence à notre salut. La bonté de Dieu, c'est ici avant tout la bonté de Dieu en Christ. Et une fois sauvés, nous avons la joie de goûter la bonté du Seigneur au quotidien. Les versets 9 et 10 viennent renforcer cette idée. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Nous qui n'avions pas obtenu compassion, nous avons maintenant obtenu compassion. Nous sommes bel et bien un peuple racheté. C'est notre salut, c'est la nouvelle vie en Christ qui est notre point commun, au-delà de toutes nos différences. Autrement dit, notre point commun, ce n'est pas que nous sommes adeptes du même système religieux. Ce n'est pas ça qui nous unit. Ce n'est pas non plus que nous avons, comme par hasard, tous les dimanches matins de libre. Ce n'est pas ça notre point commun. Ce qui nous lie, c'est bien plus fort que ça. Nous étions morts et nous sommes maintenant vivants. Nous étions perdus et nous sommes maintenant sauvés. Nous sommes des pécheurs pardonnés. Nous avons goûté la grâce, la compassion, la bonté de Dieu. L'Église est donc vraiment une communauté unique en son genre, à qui Dieu a confié une mission de première importance. Et c'est pour ça que nos relations, les uns avec les autres, doivent être radicalement, et j'insiste sur le mot radicalement, différentes de ce qui se fait dans le monde. Nos relations doivent être radicalement différentes, pas juste un petit peu différentes. Nous devons saisir cette vérité biblique, la mettre en pratique tous les jours avec nos frères et sœurs. Nous devons préserver et cultiver l'unité. Nous devons nous aimer les uns les autres, comme le Seigneur nous a aimés. Nous devons nous pardonner les uns les autres, comme le Seigneur nous a pardonnés. Nous devons marcher dans la lumière. C'est ce que Dieu nous demande. Et c'est vraiment capital pour notre témoignage. Et c'est indispensable lorsque nous voulons réaliser des projets ensemble. Indispensable. Donc, première chose, communauté de pécheurs pardonnés. Deuxième chose, une communauté qui recherche la sainteté.
Nous voulons prendre au sérieux la sainteté de Dieu et son appel sur nos vies. Pierre rappelle cette vérité à ses lecteurs. Regardez dès les premières lignes. Première exhortation, débarrassez-vous de toute méchanceté, de toute ruse, de l'hypocrisie, de l'envie, de toute médisance. Notre nouvelle naissance, c'est le début de notre sanctification. Ça, c'est un grand mot. En fait, c'est un processus progressif par lequel le Saint-Esprit nous façonne petit à petit. Et l'objectif, ça a été dit ce matin, c'est de ressembler toujours plus au Seigneur Jésus. C'est ça, la sanctification. Mais en même temps que ce travail s'opère en nous, nous sommes appelés à combattre le péché au quotidien. Nous voulons rejeter, nous voulons fuir, nous voulons nous détourner du mal et nous attacher au bien. Ce texte replace vraiment la recherche de la sainteté dans le contexte de l'Église. Nous recherchons tous la sainteté et la communauté que nous formons est une aide dans cette tâche. Je ne sais pas si vous pensez à vos frères et sœurs de cette manière. Ou est-ce que vous pensez que vous êtes appelés à le faire tout seul? Nous pouvons nous soutenir, nous encourager les uns les autres. Nous pouvons prendre exemple sur certains frères et certaines sœurs. Nous pouvons partager nos luttes et nos péchés. La parole nous exhorte à confesser nos péchés les uns aux autres. Ça fait peut-être un petit peu peur, a priori. Et l'idée, ce n'est pas de confesser les péchés les uns aux autres pour être jugés, mais pour vraiment être soutenus et accompagnés par nos frères et sœurs. Nous pouvons aussi nous reprendre les uns les autres lorsque nous sommes en train de dévier ou que nous faisons des compromis avec le péché. Nous pouvons le faire dans l'amour et nous pouvons être redevables les uns envers les autres. Le salut marque vraiment le début de la sanctification. Et si nous sommes une communauté de pécheurs pardonnés, alors nous prendrons également au sérieux la sainteté que le Seigneur désire. Et nous nous aiderons mutuellement à atteindre ce but. Troisième chose, une communauté qui a soif de la parole. Vous l'avez vu, c'est peut-être l'un des versets les plus connus de ce passage. Versets 2 et 3. Ici, on a une exhortation forte, une image qui est utilisée et qui est en fait assez graphique si vous y réfléchissez 2 minutes. Et du coup, ça marque. C'est l'image du nouveau-né qui désire le lait maternel. Pierre utilise cette image pour parler de 2 choses. D'un côté, l'importance de la parole de Dieu pour la vie du chrétien. Ça, c'est un aspect. Mais aussi l'attitude du chrétien par rapport à la parole. Les deux sont dans cette image du nouveau-né qui désire le lait. Le lait contient tout ce qui est nécessaire à la vie et à la croissance du nouveau-né. Et de la même manière, la parole de Dieu contient tout ce qui est nécessaire pour vivre la vie que Dieu attend de nous, pour alimenter notre foi, pour la faire grandir. Tout est ici, là, dans ces pages. Et moi, j'espère vraiment que ce n'est pas juste des paroles. J'espère que vous l'avez expérimenté, que vous avez été nourris quand vous avez lu, quand vous avez médité la parole de Dieu. Alors, le nouveau-né, il a besoin de lait. D'accord ? Il a besoin du lait. Il le désire, en moyenne, toutes les 3 heures, au début au moins. Et comme il ne parle pas, il pleure. D'accord ? Pour le demander. Et si la maman ne répond pas assez rapidement, il hurle. Je suis content que cette période de ma vie touche à sa fin. Après 4, mais... Et c'est vraiment la fin, oui. Ne priez pas dans l'autre sens. Et la question ce matin, c'est et nous, du coup. Parce que ce que Pierre dit, ce n'est pas juste pour nous parler des bébés, c'est et nous. Alors, du coup, quelle est notre attitude par rapport à la parole, par rapport à la Bible ? Est-ce que nous désirons, est-ce que nous pouvons mettre ce mot qui est fort, est-ce que nous désirons la lire, la méditer, nous y plonger pour en être nourris ? La parole est notre source de vie. Elle est notre source de vie. Elle est la lumière sur notre sentier. Et cela est vrai personnellement. J'espère que vous en êtes convaincus, que vous le pratiquez, cela. Mais c'est également vrai en tant que communauté. D'accord ? Encore une fois, Pierre ici nous parle
de la communauté que nous formons. Dans Acte 2, nous voyons, on l'a vu dans la dernière série qu'on a fait, que dès les premières rencontres de l'Église, vous vous rappelez ces 3000 qui sont convertis, qui se disent, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Les apôtres les organisent et l'une des priorités de cette Église naissante, c'était l'enseignement. Ils étaient attachés à l'enseignement des apôtres. La parole avait une place centrale. Et c'est ce que nous voulons être également. Et c'est pour cela, si vous vous posiez la question, que la parole de Dieu, que la Bible a une place importante dans nos cultes. C'est pour cela aussi qu'elle a une place importante dans nos rencontres de semaine. C'est pour ça qu'on veut qu'elle soit au centre de nos groupes de maison, de nos réunions de prière, pardon. On veut vraiment que la parole soit un élément central. Pourquoi? Parce que c'est de là que vient la vie. C'est comme ça que notre foi est nourrie. L'Église est une communauté qui a soif de la parole et que cela soit toujours vrai de nous. Et puis, une communauté où Dieu habite. Regardez ce que Pierre nous dit ici. Nous sommes une communauté où Dieu habite. Versets 4 et 5, absolument incroyable cette image. Ce que Pierre dit ici au sujet de l'Église dans ces deux versets est vraiment profond et c'est vraiment mystérieux. On a besoin de s'y arrêter pour essayer de comprendre ici. Cette partie du texte, elle nous parle d'un édifice. Elle nous parle d'un temple, d'une maison où Dieu est présent et où Dieu habite. Mais on comprend très vite ici qu'il ne s'agit pas d'un temple ordinaire. Pierre parle d'une maison spirituelle. Et cette maison, elle n'est pas construite avec des matériaux traditionnels. Et là, on est en plein dedans, d'accord? Donc, elle n'est pas construite avec des parpaings, comme rue Larcher. D'accord? Elle n'est pas construite avec des pierres taillées ou des pierres sculptées ou des structures en bois. Il est constitué de pierres vivantes. C'est ce que le texte nous dit. Ce temple est constitué de pierres vivantes, qui sont en fait les chrétiens, les membres de l'Église, vous et moi. Nous sommes ces pierres vivantes. Alors cette image, elle n'est pas unique dans ce texte, on la retrouve dans Éphésiens 2. Cette fois-ci, c'est Paul qui dit aux chrétiens d'Éphèse, vous avez été édifiés, donc construits, sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, on retrouve cette image. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Maison spirituelle, une habitation de Dieu en esprit. Toutes ces phrases parlent de nous. Parlent de nous. Là, vous pouvez regarder autour de vous, ce texte parle de nous. Il parle aussi de toutes les églises locales qui se rassemblent dans le monde. Dans le Nouveau Testament, l'image du temple spirituel est utilisée pour parler de chaque chrétien individuellement. Nous sommes chacun individuellement le temple du Saint-Esprit. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Mais ici, le texte parle d'une réalité collective. Dieu édifie, façonne la communauté des croyants pour en faire aussi une maison spirituelle. Dieu n'habite pas dans des bâtiments grandioses, même si nous, on aura un beau bâtiment. Aussi magnifique soit-il, il n'y a aucun problème avec des bâtiments qui ont une belle allure. Et c'est ce que Paul dira d'ailleurs dans Acte 17, quand il prêche à Athènes, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre. Il n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Donc, Dieu n'habite pas dans les bâtiments, il habite. Pourquoi? Parce qu'il habite dans des personnes. Et il est présent au milieu des croyants rassemblés. C'est ça que la Bible dit. On peut donc résumer la vérité de ces deux versets en disant simplement que nous sommes la maison de Dieu. Lorsque nous sommes rassemblés, Dieu est en nous, avec nous, parmi nous. Là, maintenant, ici, nous vivons cette réalité. Et si on comprend ça, ça va changer quand même, je pense, la façon de voir et la façon de vivre nos rassemblements. Ça va changer la façon de voir les rassemblements. Ce n'est pas simplement, du coup, une énième réunion dans mon emploi du temps. Ce n'est pas simplement une énième activité dans mon planning bien chargé. Je ne vais pas à l'église le dimanche. Je vais me rassembler avec mes frères et sœurs pour être l'église.
Et puis, ça change la façon de vivre nos rassemblements. J'assiste pas en spectateur, je participe, je chante, je prie, j'écoute la parole dans la présence de Dieu. Et on peut vraiment être reconnaissant, même si ça reste mystérieux. Si ça reste mystérieux, on peut être reconnaissant à Dieu pour cela. Donc, communauté, prochain point, une communauté d'adorateurs. Nous sommes une communauté d'adorateurs. Regardez le verset 5. Laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Alors là, on a une autre image qui vient se mêler aux autres. L'image du groupe de prêtres qui offrent des sacrifices spirituels acceptés par Dieu. Cette image, elle est très riche. Les prêtres dans le culte du temple avaient plusieurs fonctions. L'une d'entre elles, c'était la fonction de médiateur entre le peuple et Dieu. Et ce n'est pas à cela que nous sommes appelés en tant que chrétiens. Pourquoi ? Parce que Jésus remplit maintenant ce rôle. Mais les prêtres avaient aussi la responsabilité d'offrir les sacrifices requis par la loi et qui constituaient en fait le culte que le peuple devait rendre à Dieu. Les prêtres étaient consacrés au service de Dieu. Ils étaient appelés, mis à part pour ce service. Et dans ce sens-là, donc, le texte nous dit que nous sommes tous prêtres, que nous avons maintenant en Jésus-Christ tous accès à Dieu, le voile est déchiré, et nous sommes tous appelés à son service. Nous avons été choisis, mis à part, pour rendre un culte à Dieu, pour lui offrir, alors là, je vous rassure, pas des animaux sacrifiés, mais des sacrifices spirituels. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un sacrifice spirituel ? Pierre, ici, ne nous donne pas beaucoup de détails. Ça peut paraître peut-être un peu vague. Et pourtant, je pense qu'il y a beaucoup d'exemples dans la parole de sacrifices spirituels. Je vais vous en donner quelques-uns. Romains 12, 1. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Un exemple. Et regardez, par exemple aussi, nos paroles, nos louanges peuvent être des sacrifices spirituels. Michel l'a cité ce matin, Hébreux 13, 15. Par Christ offrons, apportons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Et regardez aussi, par exemple, complètement différent, la façon dont nous utilisons l'argent que le Seigneur nous donne. Philippiens 4, 18. J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Là, Paul parle d'un don que les chrétiens lui ont fait. De manière générale, en fait, tout ce que nous faisons, qui est conforme à la volonté de Dieu et qui est fait pour sa gloire, est un acte d'adoration et un sacrifice spirituel. Hébreux 13, 16, n'oubliez pas de faire le bien, de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Donc c'est aussi tout ce qu'on fait les uns pour les autres, l'entraide. 1 Corinthiens 10, 31, ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc si on met, et on pourrait continuer, on ne va pas le faire parce que le temps passe vite, si nous mettons tous ces passages ensemble, on a une petite idée de ces sacrifices spirituels. Ces actes d'adoration, en fait, touchent tous les domaines de nos vies, nos cœurs, nos vies, nos paroles, notre argent, le bien que nous faisons autour de nous, tous les actes qui sont faits pour la gloire de Dieu. Et en fait, si on prend toutes ces choses ensemble, on se rend compte que l'adoration est un véritable mode de vie. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait juste le dimanche matin au culte, pendant la première demi-heure du culte. L'adoration, si c'est la façon dont je donne, la façon dont j'aide, la façon dont j'écoute, la façon dont, etc., c'est un mode de vie. Si je le fais pour Dieu, ma vie est une vie d'adoration. L'idée clé que Pierre cherche à transmettre, c'est que cette vie d'adoration et de service, ce rôle de prêtre n'est pas réservé à certains super chrétiens. Ça n'existe pas. Je vous le dis tout de suite, c'est un scoop. Les super chrétiens, ça n'existe pas.
Il y en a qui se prennent pour ça peut-être, mais c'est pas une réalité du tout. C'est pas réservé non plus à des professionnels, entre guillemets, ou à un clergé, mais ça doit être un mode de vie, le mode de vie de tous. Dans le Nouveau Testament, le mot prêtre n'est jamais limité à un individu. C'est intéressant. Le rôle n'est pas réservé pour une personne en particulier. Et donc, ce n'est pas juste le pasteur ou les anciens ou les diacres qui sont prêtres. Le mot prêtre est toujours utilisé dans le contexte du groupe, de l'assemblée des croyants et de l'Église. Nous sommes tous prêtres. Nous sommes tous prêtres. Chacun de vous, si vous êtes disciple de Christ, vous êtes un prêtre. Et ensemble, on est appelé à être une communauté d'adorateurs. Communauté de témoins aussi. Communauté d'adorateurs et communauté de témoins. Vous l'avez vu, verset 9. L'une des fonctions principales du peuple de Dieu, c'est de faire quoi ici? C'est de déclarer, de proclamer les louanges du Seigneur. Ça veut dire haut et fort la grandeur, la bonté, la compassion, l'amour de Dieu, mais aussi sa puissance, sa sainteté, sa justice. Tout ça fait partie de notre témoignage. C'est ce qu'on fait le dimanche matin à travers nos chants, nos prières, nos lectures, la prédication, la scène. Ce sont des facettes, en fait, différentes de notre proclamation. Mais le verset 9 nous donne un détail de plus. Regardez. Vous êtes un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Ici, Pierre fait un lien direct entre nos louanges et notre salut. C'est parce que nous sommes rachetés, parce que nous sommes passés de la mort à la vie. Nous voulons louer le Seigneur, nous voulons le remercier. Pour Pierre ici, notre louange et ce que nous proclamons au sujet de Dieu prend sa source dans notre salut. L'Église est une communauté de témoins. L'appel à être témoin, bien sûr, ce n'est pas nouveau pour vous, j'espère. Pas un scoop ce matin, la Bible est claire à ce sujet. Le Seigneur lui-même nous a confié cette mission, on l'a lu aussi dans Acte 1, il y a quelques mois de cela. Ce qui est différent dans ce passage, c'est que Pierre ne lance pas un appel individuel. Encore une fois, il y a un appel ici collectif. Il dit ensemble, en tant que peuple de Dieu, vous avez la mission de proclamer les louanges du Seigneur. Alors, on a chacun aussi cette responsabilité, d'accord ? Le Seigneur nous utilise individuellement, j'espère que vous l'avez aussi expérimenté dans votre vie, nous a placés dans différents domaines de vie, dans notre travail, avec nos voisins, avec nos amis, dans nos familles, pour qu'on puisse témoigner. Et ce passage nous montre une autre dimension du témoignage. Le Seigneur nous exhorte à joindre, nos vies et nos voix pour faire connaître sa gloire sur la terre. Et la différence entre mon témoignage personnel et notre témoignage collectif, c'est la même différence qu'entre un chanteur qui fait un solo et une chorale de 100 personnes. L'impact, on est d'accord, il n'est pas le même. Un chanteur qui chante un solo sur scène et une chorale de 100 personnes. Je ne sais pas si vous avez entendu des chorales. C'est un autre impact. D'accord ? Cette différence ne veut pas dire que les deux ne sont pas utiles. Ok ? Les deux se marient en fait, dans le plan de Dieu, se marient de façon harmonieuse. Et on le voit dans la vraie vie, le chanteur solo et la chorale. Alors moi, je ne suis pas du tout fan, mais il y a des gens qui aiment beaucoup les comédies musicales ou les opéras. Ce n'est pas du tout mon cas, moi je suis allergique, mais c'est vrai. Mais c'est une image qui marche. D'accord ? Dans un opéra, dans une comédie musicale, il y a des moments de solo, de chant solo, et il y a des moments de chorale. Et les deux se marient harmonieusement. Et c'est comme ça aussi qu'on doit essayer de le vivre dans l'Église. Mon témoignage à mon voisin, d'accord ? Je lui parle de ma foi, je lui dis que je vais à l'Église, je lui parle de comment je suis venu à la foi, etc. Bien sûr, le Seigneur l'utilise dans sa vie. Mais le jour où je vais l'inviter au culte, et qu'il va s'asseoir avec vous, là, avec nous, ça va avoir un autre impact. D'accord ? Parce que là, ce n'est pas juste Damien, mon voisin, qui a un parcours de foi, ou qui a rencontré Jésus, ou qui n'arrête pas d'en parler, ou qui vit différemment. Non, il y en a 150 là qui
apparemment, vivent la même chose. D'accord? Vous voyez? On a vraiment ce rôle en communauté. Et puis, pour terminer, une communauté centrée sur Christ. C'est peut-être par cela qu'on termine, parce que c'est peut-être le plus important. Nous voyons dans ces quelques versets que Christ est tout pour nous. Christ est au centre de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous faisons. C'est par lui que nous sommes sauvés au moyen de la foi, versets 6 et 7. C'est par sa vie que nous avons reçu la vie. Lui, la pierre vivante, fait de nous des pierres vivantes, versets 4 et 5. Et au verset 5, nous voyons que c'est par Christ que nous sommes justifiés et que c'est uniquement par lui que nos actes et nos paroles et nos pensées et tout ce que nous offrons est accepté par Dieu. Sans Christ, ce n'est pas possible. L'image de la pierre angulaire est intéressante, c'est la pierre d'angle qui assure la solidité de l'édifice. Ça nous rappelle que c'est Christ qui est notre fondement, notre rocher, c'est sur lui que tout repose. Et dans cette image de la maison spirituelle, de l'édifice, nous voyons que c'est Christ qui est le bâtisseur. Vous avez remarqué? C'est lui qui a les plans, c'est lui qui connaît le projet fini, c'est lui qui détermine la structure. Christ nous conduit, il nous guide, c'est lui qui donne une direction et un sens à notre vie selon sa volonté. Laissez-vous édifier. C'est ça que le texte nous dit. Laissez-vous édifier. Parce que Christ est celui qui bâtit. À la lumière de ces versets, c'est donc pas juste un détail de dire que notre communauté est centrée sur Christ. C'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui nous unit, on l'a dit tout à l'heure. C'est lui qui nous édifie, qui bâtit son Église et qui en garantit la solidité. On pourrait donc dire, à l'inverse, que sans Christ, tout s'écroule. Sans Christ, tout s'écroule. Donc que notre assemblée reste centrée sur Christ, qui est le fondement de notre communauté. Et je termine. Je termine en rattrapant ce qu'on a dit en introduction. Tout simplement. Moi, ma prière, et ce qui me motive, ce qui me dirige dans le quotidien du ministère parmi vous, du service parmi vous, c'est cette vision de l'Église. C'est cette vision de l'Église, elle est extraordinaire quand on réfléchit. Cette communauté, toutes ces facettes de cette communauté que Christ a créée et que nous sommes appelés à vivre. Alors, dans les 7 prochains mois, et on va dire ça par la foi, Stéphane? Je n'ai pas noté la date de l'inauguration encore, mais dans les 7 prochains mois, rappelons-nous qui nous sommes, notre identité en tant qu'Église. N'oublions jamais que nous sommes une communauté de pécheurs pardonnés, rachetés, unis par la foi en Jésus-Christ. N'oublions pas que nous sommes une communauté d'adorateurs, de serviteurs qui vivent pour Dieu et qui veulent faire sa volonté. Une communauté aussi de témoins qui proclament toutes les choses merveilleuses que Dieu a fait et la bonne nouvelle du salut. Et surtout, une communauté où Dieu habite. Je vous invite à prier. Seigneur, on veut tout simplement te remercier à nouveau pour ce texte, te remercier pour cette vision de ton Église, de ce que tu as fait parmi nous. On veut te louer et te rendre gloire parce que tu nous as rassemblés ici, dans cette communauté locale, des gens différents, de parcours différents, mais unis par notre foi en toi, par ton esprit qui vit en nous, parce que nous sommes fondés sur Christ ensemble. Merci parce que tu habites parmi nous. Merci parce que c'est toi qui bâtis cette Église, comme tu fais pour ton Église dans le monde entier. Merci pour le réconfort qu'il y a dans cette vérité, que ce ne sont pas nos idées et nos plans qui avancent, mais que c'est bien toi qui es la tête et c'est toi qui es le bâtisseur. Seigneur, on veut te demander de nous aider tout simplement. Ça fait beaucoup de choses à se rappeler ce matin, mais on veut te demander de nous aider en fait à mettre ces choses tout simplement en pratique, à nous rappeler ce à quoi tu nous appelles. Et Seigneur, aide-nous vraiment les uns les autres à tisser des liens, à nous aimer les uns les autres, à nous connaître, à avancer et vraiment marcher ensemble
même dans les périodes en ce moment de changement, les périodes de bouleversement, les périodes d'instabilité. Seigneur, que ce soit d'autant plus une occasion pour nous de nous accrocher les uns aux autres et ensemble de nous accrocher à toi. Au nom de Jésus. Amen. Alors rapidement, avant le dernier chant, on va passer donc aux annonces. Voilà. Donc aujourd'hui, 14h30, Assemblée Générale. Donc venez. Ça va faire un petit peu court là pour le repas, mais bon, venez. Venez émarger. Donc il y aura toutes les tables. Donc pensez à émarger.